Bonjour à tous, nous voilà de retour ensemble et j'aimerais partager un sujet avec vous aujourd'hui, c'est se concentrer sur Jésus. Nous sommes dans des temps où on parle que du coronavirus et tout tourne autour du coronavirus et sur notre bouche il y a tout ce qui concerne le coronavirus et ça fait beaucoup de soucis pour nous, beaucoup de problèmes et de difficultés. On parle de ce que ça donne, hein, la maladie, la contagion, la peur, la mort, le confinement, la crise sanitaire, on est en guerre, la dette, et tout cela, ça nous amène à vivre de beaucoup de malheurs, d'un déferlement de malheurs, et on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment réagir, et justement dans ces temps-là, d'où le thème se concentrer sur Jésus. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de regarder tout ce qui nous arrive et de recentrer notre regard sur Jésus-Christ. Justement, dans Hébreux chapitre 12, verset 2, il est dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus. Dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu. Amen. C'est un verset qui nous rappelle qu'il nous faut garder les yeux fixés sur Jésus. Aujourd'hui, quand je regarde les infos, quand je vois le nombre de morts, je me dis, mais à Rungis, on a ouvert même des grands frigos pour mettre les corps. Aux États-Unis, on est en train de faire des fosses communes. On ne sait plus comment faire. Je ne veux pas regarder à ça, je veux regarder à Jésus. Parce que Jésus est le sauveur de ma vie. Jésus est celui qui intervient dans ma vie. C'est lui qui me donne un équilibre dans ma vie. Et il vous donne aussi un équilibre. C'est pour ça qu'on a besoin de recentrer, de se concentrer sur Jésus-Christ. Justement, où la vie nous mène-t-elle dans ces temps incertains, elle nous amène à peut-être revenir à l'essentiel. Jésus-Christ est l'essentiel de notre foi. Jésus-Christ est l'essentiel de notre croyance. Jésus-Christ est au centre de notre vie. Et Jésus va mettre en garde ses disciples et au travers d'un verset dans la Bible, c'est dans Luc chapitre 6, verset 39, Jésus dit à ses disciples cette parabole, « Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils tous deux dans une fosse ?» Et je crois que quand Jésus avertit ses disciples, il nous avertit aussi, à force de regarder des aveugles, à force de regarder ces informations, à force de regarder toutes ces choses sans Christ, à un moment donné, on pourrait tomber nous aussi dans une fosse, dans un trou, en même temps qu'eux, parce qu'on se laisse conduire par la peur, on se laisse conduire par les choses incertaines de ce monde, et on a oublié de se concentrer sur Jésus-Christ, de regarder à Jésus-Christ. On a vraiment besoin de l'aide de Dieu. Et ça me rappelle un serviteur de Dieu. C'était un homme, c'était un disciple, c'était le serviteur de Élisée. Il s'appelle Géasi et justement il avait un problème, Géasi. Son problème c'est qu'il ne voyait pas à la manière que Dieu voudrait qu'on voit les choses. Et ils sont à un moment donné où ils sont tranquillement chez eux et là il y a le roi, un mauvais roi de Syrie qui est là et qui envoie toute une armée qui entoure Géasi et Élisée. Et le serviteur, c'est dans 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17, il est dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dit à l'homme de Dieu, « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Je me rends compte qu'à un moment donné, humainement parlant, on est limité, on est fragile, on ne comprend pas et on ne voit que la troupe, on ne voit que le problème, on ne voit que la difficulté. On a besoin de Dieu pour voir clair. Et Élisée va prier Dieu, il va dire, voilà, mon serviteur, il ne voit pas comme moi. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et dans ces temps difficiles, notre prière devrait être, Seigneur, ouvre-nous les yeux, qu'on voit à ta manière, qu'on voit les choses à ta manière. Et nous avons besoin de veiller les uns et les autres et de prier dans ce sens pour voir clair. Et parce que tout seul, on n'y arrive pas et on a besoin de l'aide de Dieu. Comment ferons-nous si nous n'avons pas Dieu pour nous secourir justement dans ces temps difficiles? Eh bien, le psaume chapitre 4, verset 7, David va dire quelque chose, il va dire, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Et il va dire, fais lever sur nous la lumière de ta face,
Ô Éternel, David est en train de dire, moi-même j'y arrive pas à avoir le bonheur. Seigneur, donne-moi de voir clair, donne-moi la lumière sur ta face. Et je vais vous dire une chose, Dieu a répondu à la prière de David. On arrive à le lire dans Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Dieu a répondu à notre prière. Il veut nous aider, il veut nous secourir. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se concentrer sur Jésus, de se recentrer sur Jésus. Parce que sur lui, alors il est la lumière et c'est la lumière que j'ai besoin dans ma vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et je crois que j'ai besoin de suivre la vie que Christ me donne et pas la mort que le monde me donne. Sinon, je suis animé de choses, je deviens dépressif, je deviens apeuré, j'ai des angoisses. Mais quand je regarde à Jésus, alors la paix vient sur mon cœur. Alors même s'il n'y a pas de solution qui arrive à mes yeux, je regarde à Jésus et la solution, elle est en Christ. Parce qu'il dit qu'un jour mes yeux se fermeront sur cette terre, mais ils s'ouvriront dans la présence de Dieu. Oui, Jésus-Christ restera la lumière et il illumine notre cœur. Paul dira dans Éphésiens chapitre 1 verset 18 qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Oui, c'est vrai, et je le rappelle, on est fragile. Tout le monde est fragile, hein, et on ne peut pas être plus fort qu'un autre. Mais dans notre fragilité, je veux me concentrer sur Jésus. Je veux regarder à Jésus de nouveau. Je veux ouvrir les yeux et je veux de nouveau être illuminé. Parce que quand je regarde au Seigneur, alors c'est quand je suis faible que je suis fort, la Bible dit. Et le Seigneur renouvelle mes forces. Le Seigneur redonne ma foi à être forte dans le monde d'aujourd'hui. On doit apprendre à se laisser de nouveau guider par Jésus-Christ. Et Élisée, au verset 17, je l'ai lu tout à l'heure et je le redis, il pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Je crois que trop souvent, nos yeux sont captés sur nos problèmes et nos difficultés. On est un peu dans un monde égoïste, égocentrique. Même les chrétiens, hein, même nous, hein, tout tourne autour de nous. Hein. On regarde d'abord à notre bonheur, à notre bien-être. Mais dans ces temps, peut-être que le Seigneur veut nous rappeler qu'il faut arrêter de regarder à nous parce que lui regarde à nous. Et nous, on devrait peut-être regarder à lui et pas regarder à tous nos problèmes, mais à tout ce que Dieu nous apporte au travers de Jésus-Christ. C'est important d'ouvrir les yeux de nouveau. Et justement, le Seigneur nous demande, comme pour Géasi, de ne pas regarder la troupe, de ne pas regarder le coronavirus, de ne pas regarder à la maladie, mais plutôt de regarder à qui est Dieu, à qui est Jésus-Christ. Et dans Jean chapitre 14, verset 6, alors quand je regarde à Jésus, je me rappelle que je suis sur le bon chemin. Jésus-Christ est le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et même si le monde est sur un mauvais chemin, même si le monde s'en va en se détruisant, même si le monde panique, ma foi est basée sur Jésus-Christ. Et je sais que même si le monde vacillait, même si les flots se jetaient, moi, aujourd'hui, je reste en paix parce que je suis sur le chemin et Jésus-Christ est ce chemin. Je crois aussi que quand je demande à la lumière de briller dans mon cœur, à se révéler de nouveau dans ma vie, à voir clair, à me concentrer sur Jésus-Christ, à me recentrer sur Jésus-Christ, alors il y a aussi cette autorité qui vient dans mon cœur, qui vient sur ma vie. Paul va dire aux Colossiens chapitre 2, verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui ». Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Oui, c'est vrai, la mort a une certaine autorité, le coronavirus a une certaine autorité. Oui, les rois de ce monde, les présidents de ce monde ont une certaine autorité, mais celui qui a toute autorité restera toujours Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en lui. Et je voudrais vous rappeler que quand on est concentré sur Jésus, quand on veille sur notre âme, qu'on veille sur notre famille en Christ, qu'on veille sur notre épouse, notre conjoint, qu'on veille sur nos enfants, qu'on leur ramène à regarder de nouveau à Christ, alors on a toute autorité dans nos cœurs. On peut prier avec puissance, on peut prier avec autorité parce que Jésus encore délivre, Jésus encore guérit, Jésus encore sauve. Oui, c'est vrai. Et si nous mourons, Jésus nous sauve pour l'éternité. Et ça, c'est vrai. J'aimerais aussi vous rappeler que quand on se recentre sur Jésus, quand on se concentre sur Jésus, c'est qu'on prend aussi la victoire.
Et on a besoin de saisir une victoire. On a l'impression de perdre. On est enfermé aujourd'hui. On n'arrive pas à trouver un médicament qui va faire face à ce virus. On n'a pas de solution. On se demande comment on va faire pour vivre, s'il faut 2 mètres, comment on va pouvoir aller faire les courses, comment on va pouvoir retourner à l'église, comment, etc. Il y a plein de questions. Mais moi, je voudrais vous rappeler, dans Actes chapitre 4, verset 12, Paul va nous rappeler une chose. Il va dire de Jésus-Christ, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je crois que ce n'est pas de trouver une solution dans tout ce qui arrive là. Non, c'est de laisser, il y a des chercheurs qui travaillent dessus, il y a des médecins qui s'occupent de nous, il y a tout un État qui s'occupe aussi de la France pour répondre à plein de choses pour nous-mêmes. Mais nous, on a Jésus-Christ aussi qui répond pour notre âme, qui répond pour notre paix intérieure, qui répond vraiment aussi pour qu'on ne manque de rien, pour qu'on garde vraiment les yeux fixés sur l'amour que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Un deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est se concentrer, se recentrer sur Jésus. Ça me rappelle aussi qui je suis, mon identité. Je suis enfant de Dieu, je suis devenu enfant de Dieu parce que Jésus-Christ m'a sauvé. Et ce que nous sommes en Jésus-Christ est important pour ma vie. Parce qu'aujourd'hui, même si on est fragile face à la mort, même si on est fragile face à la maladie, même si on est fragile face aux problèmes financiers, tout cela me rappelle que je suis enfant de Dieu et qu'en tant qu'enfant de Dieu, j'ai une identité proche du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 29, Dieu va dire « Tournez vers moi vos regards et vous serez sauvés, vous qui êtes tous aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Il y a une traduction, une version qui dit « Regardez vers moi et soyez sauvés ». Dieu nous rappelle qu'il faut regarder à lui. Et je crois que l'identité qu'il nous a donnée, c'est d'être enfant de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Et Jésus nous demande d'être comme lui. La même identité. Et Dieu nous a adoptés. Et Dieu a fait de nous aussi des enfants de Dieu. Et si Jésus-Christ est venu sur la terre en tant que fils de Dieu et qu'il a fait de moi un fils de Dieu, alors je fais partie de la même famille, j'ai cette identité. Et si Jésus-Christ a été ressuscité, si Jésus-Christ est monté en gloire auprès de Dieu, si Jésus-Christ est à la droite de Dieu, c'est parce qu'il a une autorité. Il prie, il intercède, il plaide notre cause. Et je crois que c'est important. Et justement, par rapport à cela, comme Jésus est à la droite de Dieu, il va nous dire quelque chose d'important dans ce temps où nous avons peur et on ne sait plus où aller. Matthieu 11, 28 nous dit « Venez à moi », c'est Jésus-Christ qui parle, « vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. » Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Le Seigneur nous appelle à se concentrer sur lui, à se recentrer sur lui, à venir à lui et à tout déposer. Déposez vos peurs, déposez vos angoisses, déposez vos chômages techniques, déposez votre problème financier, déposez peut-être le problème de couple ou d'enfant, déposez la maladie, déposez tout cela parce que le Seigneur intervient avec force et puissance. Paul dira aux Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et dans tout cela, quand Jésus dit de venir à lui, c'est la parole de Dieu qui nous l'annonce. Quand Paul parle de cela, de la foi qui vient de ce qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu. La Bible me donne d'avoir un équilibre sur cette terre. Aujourd'hui, quand j'écoute les infos, je suis déséquilibré, j'ai peur. Mais quand je lis la Bible, quand je reviens à Jésus, parce que la Bible recentre à Jésus, ramène à Jésus, nous amène à nous concentrer sur l'œuvre que Jésus a faite, alors tout d'un coup, je suis équilibré. 2 Timothée 4, écoutez bien, il est dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Il y a plein de fables. Il y en a, ils disent qu'il faut boire de l'eau de Javel. Il y en a, ils disent qu'il faut se laver de l'eau de Javel. J'entends des faux prophètes qui disent qu'il faut donner de l'argent, donner de l'argent. Il y en a qui chassent le démon du coronavirus. Tout ça, c'est faux. Revenez simplement à la Bible. N'écoutez pas les fables. Concentrez-vous sur Jésus. Revenez à Jésus. N'écoutez pas tout ce qui peut se dire. Mais la Bible parle de Jésus.
Et vous n'avez pas besoin d'aller chercher quelqu'un pour vous révéler qui est Christ. Vous avez la Bible, vous avez le Saint-Esprit en vous. La Bible dit dans Actes chapitre 17, 21, « Or tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les nouvelles. » Nous, aujourd'hui, on passe notre temps devant la télé. La télé, elle est là et 24 heures sur 24, elle ressasse le nombre de morts, le nombre de malades, le nombre de morts dans le monde entier. On voit des pays qui sont en difficulté. On voit que nos médecins ont du mal. On voit même qu'en France, les gens deviennent de plus en plus, tombent dans la folie. Ils attaquent même des médecins et des infirmiers de peur de tomber malades. Quand je vois tout cela, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais Jean 15, 16, 26 me rappelle « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. » Jésus nous parle de l'Esprit de vérité. La parole nous parle du consolateur, l'Esprit de vérité. Et vous avez remarqué, quand on est concentré sur Jésus, la parole m'aide dans ma foi à être centré sur Jésus. Et le Saint-Esprit m'aide, c'est l'Esprit de vérité. Jean 16, 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Qui écoutez-vous ? Est-ce que vous écoutez l'esprit du monde qui, lui, nous emmène à penser n'importe quoi, à vivre n'importe comment? Ou est-ce qu'on écoute le Saint-Esprit? Est-ce qu'on prend du temps? La Bible dit « Entre dans ta chambre, ferme la porte, dans le lieu secret, demande au Père, il te le rendra. » Est-ce que tu prends du temps, mon frère, ma soeur, mon ami, devant Dieu pour chercher sa volonté sur ta vie? Est-ce que tu prends du temps au travers de la Bible à la lire et pas écouter n'importe qui? Est-ce que tu prends du temps pour entendre le Saint-Esprit parler à ton cœur au lieu de vouloir entendre des prophètes qui vont te révéler des choses sur la fin du monde alors que toi-même, tu as l'Esprit de Dieu en toi? Je crois que nous avons besoin de revenir à des choses essentielles. 1 Corinthiens 1, 18 recentre Jésus-Christ, car la prédication de la croix, Jésus est mort à la croix, il a donné sa vie à la croix et il est ressuscité, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je crois que nous avons besoin de revenir au Seigneur. Je voudrais terminer simplement avec 2 versets. Quand nous nous concentrons sur Jésus, quand nous nous recentrons sur Jésus, alors il vient au centre de notre vie. Je crois que nous devons choisir vraiment de marcher dans sa lumière. Jean 12, 35, Jésus leur dit « La lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Jésus nous rappelle, et je termine avec cela, il nous rappelle que nous devons marcher dans sa lumière et pas dans les ténèbres. Et si je commence à écouter vraiment les ténèbres, si je pense comme les ténèbres, si je me laisse imprégner des choses que les ténèbres amènent, c'est-à-dire la peur, c'est les complications que ça engendre dans ma foi, alors on tombera. Mais le Seigneur nous appelle justement de veiller sur notre âme. Hébreux 4, 1, et c'est le dernier verset. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Je voudrais simplement vous rappeler maintenant, concentrez-vous sur Jésus, recentrez-vous sur Jésus. Et vous n'arriverez pas trop tard. La Bible dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Plus vous vous rapprocherez de Jésus, plus vous serez concentré sur Jésus, plus Jésus sera au centre de votre vie, plus vous goûterez au repos de votre âme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.